Fiche numéro 9. Question 1. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un camion neuf? Question numéro 2. Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse du véhicule plus faible, vrai ou faux? Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer? Question 4. En agglomération, vous suivez un camion, quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? Question 5. Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC? Question 6. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler? Question 7. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe lors des vérifications du véhicule avant le départ? Question 8. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? Question 9. Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? Question 10. Le nombre 33 dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit très inflammable. Vrai ou faux? Fiche numéro 10. Question 1. Est-il autorisé de monter des pneus de type différent sur un même essieu, roue jumelée ou non, en dehors de la roue de secours, sur un véhicule récent? Question 2. Le mécanisme de direction comprend une bielle pendante. Vrai ou faux? Question 3. Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? Question 4. En général, un véhicule tracteur en solo est-il soumis aux mêmes limitations de vitesse que s'il était attelé? Question 5. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux? Question 6. Vous effectuez un transport sous convention TIR. Les portes du véhicule doivent-elles être scellées? Question 7. Quelle est la durée de validité de votre carte conducteur? Question 8. Si vous avez à imprimer un ticket à partir d'un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket si votre carte conducteur est insérée dans l'appareil au moment de l'impression? Question 9. Question 9. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre d'un transport public de marchandises? Question 10. En moyenne, il y a plus d'accidents graves impliquant un poids lourd les samedis et veilles de jours fériés. Est-ce vrai ou faux?